Quel amant, toutes ces histoires d'amants. Nous sommes tous des gens civilisés. Fais attention à tes mots. C'est si dur de m'implorer? Hein? Tu as eu le cran de venir m'assassiner. Mais tu n'as pas le cran de m'implorer? Ne me regarde pas avec ce regard. Parle. Je vous en prie. Sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé, Maître R. Cette salope a la main légère et elle a un amant en dehors. Madame Su. Est-ce que j'ai besoin de votre accord pour emmener quelqu'un? Tout à l'heure, je suis allé chercher des bijoux chez Outefu, le patron m'a dit que c'est la famille Su qui l'a envoyé ici pour réparation. J'ai les rapportés en passant. C'est bien ça? C'est un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Retiens bien ça. La famille Qin a épousé une demoiselle d'une bonne famille. Si tu veux jouer des tours, tu verras bien si j'accepte ou non. Ma petite chatte sauvage. Cet endroit me rappelle constamment qu'il y a toujours une affaire entre nous qui n'est pas réglée. Maître R. Je l'ai déjà dit, ce n'était qu'un malentendu. C'est la famille Jinki. Elle voulait trouver quelqu'un pour porter un enfant pour eux. Continue de mentir. Continue d'inventer des histoires, petite menteuse. La personne que cherche Madame Yang, ce n'est pas toi. Je voulais juste remplacer quelqu'un pour gagner ces 500 pièces. Pour soigner ma mère. Si quelqu'un te donne 500 pièces, tu ferais n'importe quoi. Si je n'avoue pas, ce tyran va encore me soupçonner. Alors qu'attends-tu? Occupe-toi bien de moi, et ta mère sera sauvée. C'est loin d'être assez. Va vite trouver plus d'argent. Sinon, elle ne passera pas les 3 jours. Ou alors, je te livre à la police pour meurtre intentionnel. Séduire un riche mécène, porter son enfant. Tu es si réticent? Non. Je te demande juste, tu viens ou pas? Idiot, qui te demande de me protéger? Jeune maître vert, le vieux maître est furieux que tu refuses d'étudier à l'étranger. Alors, tu m'attendras? Ah, bêta. Ça va laisser une cicatrice. Alors je dessinerai une petite fleur dessus. Si quelqu'un te donne 500 pièces, tu irais dans son lit. Si c'est vraiment Xiaozen, elle ne me reconnaîtrait pas. Mais elle n'aurait pas dû oublier la famille Qin. Que s'est-il passé ces 8 dernières années? Les femmes bon marché ne m'intéressent pas. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à toi m'appartient. Toi y compris. Maître R, on ne vous a jamais vu aussi attentif envers une jeune fille. Sinon... Surveillez-la bien. Vérifiez si elle est la fille de la servante Wang, de l'ancienne demeure. Que s'est-il vraiment passé toutes ces années? Xiaozen.
Dis-moi la vérité, ma fille. D'où vient tout cet argent pour l'hôpital? C'est moi qui te retarde. Je ferai mieux de... Maman, ne t'inquiète pas. Cet argent est propre. Un monsieur, sachant nos difficultés, m'a engagé comme aide domestique. C'est une avance sur salaire. Quel monsieur? Qui est-il? Il t'a fait du mal? Maman, bien sûr que non. Ce monsieur, c'est un homme bon. Ces fleurs sont magnifiques. Waouh, si belles. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme si tôt? On ne frappe pas avant d'entrer? Viens donc me servir. Tu n'es pas encore sorti après avoir fini? Tu rêves? Tu attends que je te gâte? Souris seulement pour moi. Sois attentionné avec moi. Si je te revois flirter avec quelqu'un d'autre, je te réglerai ton compte. Pourquoi tu rougis? Non. Maman. Récemment. Je me souviens de certaines choses, mais je n'arrive pas à les relier. Est-ce qu'on est allé à Longsheng avant? Pour travailler comme domestique chez des riches? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été à Jinshan depuis ton enfance. Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Ça fait 7 ou 8 ans, tu avais 13 ou 14 ans. Ce qui s'est passé à cette époque n'est pas important. Directeur Qin, tu es vraiment le chouchou du commandement militaire. À peine arrivé à Jinsheng pour prendre ton poste. Et les militaires sont heureux. Pas étonnant que la bande Kinji de Maître Air domine désormais Jinshan. On peut dire qu'il règne en maître absolu. Directeur Qin. Pitié, j'ai déjà tout avoué. La liste est chez le directeur Qin. Directeur Qin vient juste d'être muté de Longsheng à la 3e section du commandement militaire, chargé des missions d'assassinat. Une fois la liste entre ses mains, il n'y a qu'une seule issue possible. Si je trouve un moyen de m'approcher de lui, j'aurai peut-être une chance de récupérer la liste. Je ne t'avais pas dit de rester aux cuisines et de ne pas sortir? L'intendant a dit qu'il manquait du personnel ici. Suis-moi. Ali, où vas-tu? C'est elle. Xiaozhen. C'est toi? Monsieur. Je ne vous connais pas. Comment est-ce possible? Xiaozhen, peu importe le nombre d'années, je me souviendrai toujours de toi. Grand frère, c'est tes fiançailles aujourd'hui. Tu devrais regarder par là-bas. Voilà la demoiselle Su, vraiment belle, issue d'une famille de lettrés. Avec le jeune maître Qin, c'est vraiment un mariage bien assorti, un couple parfait. Elle ne sert qu'à embellir la façade de la famille Qin. La regarder ou pas n'a pas d'importance. Mesdames et messieurs, la cérémonie de fiançailles commence maintenant. Selon le programme, notre invité d'honneur, le directeur Qin, va inviter la femme qu'il aime le plus à partager une danse avec lui. C'est le directeur Qin. Descends. On dit que le jeune maître Qin est ascétique, mais regarde comment il te regarde. Il est tombé sous ton charme. Puis-je vous inviter à danser? Que se passe-t-il? Le directeur Qin laisse mademoiselle Su de côté et invite une servante à danser.
Directeur Qin, je ne suis qu'une servante, je ne sais pas danser. Ce n'est pas grave, je t'apprendrai. Cette femme, Meng Yizhen. Quand a-t-elle séduit Qin Xiao? Cette petite garce est vraiment maligne. J'aurais dû la battre à mort à la maison. Xiao Zhen. Pourquoi es-tu parti avec maman Wang sans dire au revoir? Tu es venu à Jinsheng. 8 ans. Tu sais que je t'ai cherché si longtemps? Jeune maître Qin, comment me connaissez-vous? Xiao Zhen, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu travaillais comme servante chez la famille Qin à Longsheng avec maman Wang. Pourquoi maman m'a-t-elle menti? Mais quoi qu'il en soit, je dois m'approcher de ce directeur Qin. Obtenir la liste. Désolé, jeune maître Qin, j'ai été gravement malade. Je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Mais, si vous dansez avec moi ici, mademoiselle Su ne sera pas contente. C'est votre fiancée. Elle n'est pas importante. Désolé, grand frère, ce n'était pas intentionnel. Tu es toujours aussi mignonne qu'avant. Grand frère, laisse-moi partir, sinon. Madame me tuera. Je suis là, je ne laisserai personne te faire du mal. Xiao Zhen. Je t'ai sous-estimé. Tu fais la prude devant moi, mais tu dragues dehors. J'aurais dû te forcer à me servir ce jour-là, j'ai été trop gentil. Deuxième maître. Ne fais pas ça. Qu'y a-t-il? Tu as vu le jeune maître Qin. Et tu ne veux plus de moi? Même si je ne me souviens de rien. Je sens vaguement que le grand frère prenait soin de moi avant. Tu te souviens du jeune maître Qin, mais tu m'as oublié, moi. Meng Yizhen. Tu es toujours pareil. Tu n'as Dieu que pour lui. Alors, tu le savais déjà? Merci de m'avoir sauvé. Je te rembourserai l'argent. Je te rendrai l'appareil. Tu veux me rendre l'appareil? D'accord. Je vais t'accorder cette faveur. Qin Xiao, il se fait tard. Il est temps de procéder à la cérémonie de fiançailles. Je n'aime pas qu'on me force. Suis-je un étranger pour toi? Moi, la fille du clan Su, je ne vaux même pas une servante? Oui, tu ne peux pas rivaliser avec elle. Qin Xiao, tu crois qu'elle est qui? HMPH, cette fille a l'air d'un petit lapin inoffensif. Mais en réalité, c'est une allumeuse, une coureuse de jupons. Elle a même essayé de séduire mon père. Répète ce que tu viens de dire. Tu ne vois pas? Elle s'est déjà collée à ER, un homme seul avec une femme. Devine ce qu'ils vont faire. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu veux me rendre l'appareil? Je te donne une chance. Meng Yizhen, où étais-tu passé? Qin Li, tu es là-dedans? Tu es si pressé de voir le grand jeune maître? Meng Yizhen, si je t'attrape avec le jeune maître j'aurai une raison de te faire battre à mort. Si le grand jeune maître le voit, je ne pourrai plus l'approcher. Jeune maître arrête, s'il te plaît.
Ils vont entrer d'un moment à l'autre. Tant mieux. Juste pour que le grand jeune maître Qin voie. Comment tu me séduis. Non. Je t'en supplie. Quel est ce bruit? On dirait qu'il y a quelqu'un. Personne? Pourtant, j'ai bien entendu un bruit. Mendizen, ne te cache pas. Sors immédiatement. N'importe quoi. Il ne faut pas qu'il nous voie. Moi, Sukuyi, je suis une séductrice. Qin Xiao, aussi froid soit-il, reste un homme. Je ne crois pas qu'il restera insensible. Qin Xiao, je sais que tu es pur, mais il n'y a personne ici. Prends-moi. Tu es triste? Alors, je vais te montrer. Qui est le plus fort? Sukuili. Ce que dit Qin, il le fait. C'est par respect pour votre famille Su que je n'ai pas annoncé publiquement. J'espère qu'à mon retour, vous trouverez une raison pour rompre. C'est mieux pour nous deux. Que as-tu fait? Pour que même une pierre comme Qin Xiao s'émeuve. Je n'ai rien fait. Ne dis pas ça. Tu devrais te regarder dans un miroir. Vois comme tu es séduisante. Tu n'es pas mieux. Répète un peu. Tu n'as pas le droit de me juger. Tu ne fais que m'imposer ta volonté, tu ne me lâches pas. Petite sauvageonne. Rompre les fiançailles? Qin Xiao, tu ne plaisantes pas? Tu crois que je plaisante? Pour un serviteur insignifiant, tombé dans la boue. Les fiançailles entre Su et Qin ont été décidées par mon grand-oncle Lin Zenygre en personne. Il occupe un poste clé à la capitale, c'est un proche du président du comité. Il peut t'aider à gravir les échelons. Dans le cas contraire, je crois que tu feras un mari attentif. Lin Zenygre n'a qu'un poste nominal, au gouvernement provincial. Et tu crois que votre famille Su va s'élever avec lui? Toi, Qin Xiao, tu mords la main qui t'a nourri. Je ne romprai jamais ces fiançailles. Grand maître, l'intendant dit que le deuxième maître a ordonné de ramener cette demoiselle chez elle. Deuxième maître,
Désolé, deuxième maître, je ne l'ai pas fait exprès. Deuxième maître, qu'avez-vous? Vous allez bien? Vas-y, parle. Lin Wen et le général Yangji ont été assassinés à Kunsheng. 15 déjà. On dit qu'avant que le commandement militaire ne quitte Jinsheng, la liste des cibles. Les communistes ont tous été éliminés. Il faut trouver une solution. Prends la liste que directeur Qin a dans la main. Directeur Qin. Prends encore un verre. Mademoiselle. Tu oses séduire n'importe quel homme. Tu oses même me chercher des problèmes à moi. Non, mademoiselle, je n'ai vraiment pas fait ça. Tu oses encore nier. Cette petite sorcière ne peut pas être laissée en vie. Maman, tu as raison. On aurait dû s'occuper d'elle depuis longtemps. Mesdames, je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai encore ma mère à la maison qui a besoin de mes soins. Tu ne parles que de ta mère c'est elle. Elle a donné naissance à une femme comme toi. Ou plutôt, est-ce qu'elle est elle-même une femme qui... Ne parlez pas comme ça de ma mère. Tu oses me faire la leçon. D'abord tu as séduit mon père, puis tu as tenté mon fiancé. Aujourd'hui je veux que tu meurs, je veux ta mort. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Oh là là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Ça va causer un meurtre, ça va être très embêtant. Maman. Tu vois, papa la protège encore, cette renarde, je crois que... Il a été complètement ensorcelé par cette petite sorcière, non? Tu n'as pas vu aujourd'hui, pendant le banquet des fiançailles. Comment elle a séduit le gendre Qin, et maintenant? La famille Qin veut annuler les fiançailles. Quoi? C'est impossible. Si ces fiançailles échouent, comment notre famille peut-elle garder la face à Jinsheng? On doit blâmer cette femme à la conduite dévergondée. Qui a ensorcelé le gendre Qin. Madame, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais séduit Monsieur Qin. Nous nous connaissons depuis l'enfance, vraiment. Tu oses encore dire ça devant moi. Prétends être ami d'enfance avec Qin Xiao, n'est-ce pas? Tu es capable de séduire n'importe quel homme. Cette femme aime tellement les hommes. Alors on va lui en trouver plusieurs. Allez chercher le concierge et les serviteurs de l'écurie. Qu'ils se mettent en file, les tour à tour. Non. Arrêtez. Après tout, notre famille est une famille qui respecte les bonnes manières. Faire ça, ça ne ferait pas très beau à voir. Quoi? Tu as pitié d'elle? On te met en premier, ça te va? Mais, comment peux-tu dire des choses comme ça? Devant notre fille, c'est vraiment de la folie. Madame, est-ce vraiment une récompense pour nous? Cette récompense, profitez-en à fond, lâchez-vous. Ne soyez pas tendre avec elle. J'ai eu le béguin pour cette petite depuis longtemps. C'est madame qui l'a ordonné. Allez-y. Depuis quand? Depuis une demi-heure. Va recevoir 30 coups de bâton, vite. Mademoiselle, je vous en supplie. Depuis toujours. J'ai voulu m'occuper de vous deux de mon mieux. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions, je vous implore, épargnez-moi. Je veux faire de toi une femme que tous les hommes monteront et fouleront aux pieds. Je voudrais bien voir quel homme oserait encore te vouloir. Allez-y, maintenant. Vous avez vraiment de la chance, cette femme. Elle sait très bien s'occuper des hommes. Non. Qui ose encore bouger? Oh là là, gendre Qin, que faites-vous ici si tard? Vous cherchez Lily, hein? Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais jamais su qu'une famille de lettrés pouvait commettre des actes aussi sordides. Qin Xiao. Laisse-moi t'expliquer. Emmenez-les. Violer une femme, c'est un crime abominable. Qu'il soit exécuté par le ministère de la Justice. Madame, c'est vous qui nous l'avez demandé,
sauvez-nous. Gendre Qin, non, non, impossible. C'est cette vieille servante qui a enfreint les règles. Nous appliquons simplement la discipline familiale. Tolérer que des domestiques violant une femme en public, c'est ça la discipline déçue? Est-ce qu'il n'y a plus de loi dans ce pays? La loi déçue prime TL? Ah. C'est moi. Tout va bien. Grand frère. Qin Xiao. Tu vas vraiment, pour une personne de basse condition, ignorer l'amitié entre nos deux familles depuis tant d'années? C'est justement par égard pour cette amitié que je ne vous fais pas tous fusiller. Deuxième maître, ceci. Dégagez. Oh là là, c'est fini, cette fois. Nous avons vraiment offensé le gendre Qin. Plus question de mariage. Même Jin Cheng ne pourra plus tolérer la famille Su. Pourquoi t'inquiètes-tu? Dans la famille Qin, à part Qin Xiao, il y a aussi Qin Li. Peu importe qui on épouse, non? Mère, ce deuxième maître Qin. C'est le roi des enfers, une réincarnation d'étoiles maléfiques. Comment va mademoiselle Meng? Une malnutrition prolongée a entraîné une anémie sévère. Ajoutée à un choc excessif, elle a besoin d'une régulation par la médecine chinoise. Un repos complet. Ces vieilles blessures sur elle. Appliquez-lui ça tous les jours, 2 fois. Hélas, si jeune. Qui a le cœur si cruel? Grand jeune maître. Appelez-moi si besoin. Merci, docteur Shen. Sous prétexte d'éléments rebelles, que la section contre-espionnage intervienne. Confisquer tous les commerces et terres de la famille Su. Oui. À l'avenir, si quelqu'un ose encore vous maltraiter, je ne le laisserai pas s'en tirer. Mets un seau. Souviens-toi. Tu es à moi. Deuxième maître. Deuxième maître. Deuxième maître, je vous en supplie. Je ne toucherai plus jamais à cette petite. Deuxième maître, laissez-moi partir. Je n'ai pas participé aux méfaits de ces 2 bonnes femmes. Deuxième maître. Ferme-la. Qin. Mon oncle, Lin Zeni, est aussi un homme du président du comité. Lâchez-moi tout de suite. Et je ne vous tiendrai pas rigueur de cette affaire. Quel vacarme. Je déteste par-dessus tous ces hurlements de démons. Viens ici. Mes gens? C'est moi seul qui peux les maltraiter. Personne d'autre.
Aïe, comme tu es maladroite. Désolé, deuxième maître. Tu aimes tant faire le travail des domestiques? Et, deuxième maître, laissez-moi faire. Qui lui a dit de faire ça? Grand jeune maître, cette jeune fille est une nouvelle servante. Intendant Li. Mademoiselle Meng est mon invitée d'honneur. La chambre d'amis à l'étage. Vous allez y ajouter de nouveaux meubles. Pour en faire la chambre de Xiaozhen. Grand frère, tu n'es ici que pour quelques jours. Et tu te prends déjà pour le maître? Jusqu'à l'invitation de mes domestiques. Tu t'en mêles aussi? Je me souviens que le domaine Xignan est une propriété de la famille Qin. Quand est-ce que c'est devenu le tien? N'oublie pas, seuls les aînés de la famille Qin peuvent hériter. Continue. N'oublie pas non plus que je suis ton frère aîné. Par ordre d'âge et de préséance. C'est à toi de m'écouter. J'espère que tu traiteras Xiaozhen comme ta sœur. Ne la brutalise pas. Quelle sorte de sœur? J'ai déjà plein de sœurs à l'extérieur, celles qui me réchauffent le lit sont aussi de bonnes sœurs. Fais attention à ce que tu dis. Personne n'a encore osé me faire le maître devant moi. Tu l'as effrayé. Xiaozhen, on l'a vu grandir. Pourquoi tu lui fais ça? Je ne tolère pas que vous la traitiez comme une servante. Si la demeure des Qin ne peut pas l'accueillir, alors nous partirons. Maître aîné, où allons-nous? On va te faire quelques habits, pour que tu sois toute belle. Ce n'est pas possible, maître aîné, je ne mérite pas ça. À l'avenir, tu ne m'appelleras plus maître aîné. Et tu ne diras plus que tu ne le mérites pas, à partir de maintenant. Je suis ce qui te donne de la dignité. D'où vient cette odeur de pauvreté? Patron, comment ça se fait que n'importe quel chien ou chat puisse entrer ici? Répète ça si tu en as le courage. Directeur Qin. Nous avons été aveugles, pardon. La salle d'interrogatoire du service de inspection n'a plus coupé. La langue à personne depuis longtemps, n'est-ce pas? Pardonnez-nous, directeur Qin. Pardonnez-nous. Directeur Qin, c'est rare que vous veniez nous voir. Hier, nous venons de recevoir un lot d'excellents produits occidentaux. Demandez à Mademoiselle Meng d'essayer. Bien. Mademoiselle Meng, regardez ce modèle. C'est le meilleur que nous avons en magasin en ce moment. Venu d'arriver. La liste est entre les mains du directeur Qin, Xiaozhen. Seul toi peux l'approcher. Celui-ci. Bien, par ici. Seigneur ER. C'est le vestiaire pour femmes, ici. Je le sais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es déjà timide? Quand tu flirtes avec le maître aîné. Je ne t'ai jamais vu gêné. Seigneur ER, dites un mot et je quitterai la famille Qin immédiatement. Pour vous laisser vivre votre amour heureux tous les deux. Toi. Laisse-moi sortir immédiatement. Si je dis à ton maître aîné que tu veux te faire un enfant pour entrer dans la famille, comment réagira-t-il envers toi? Toi.
Tu es ignoble. Yizen, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire tomber le cintre. Ah, tu ne t'es pas fait mal? Je peux entrer? Non, non, non. Frère Qinxiao, je ne suis pas encore habillé. Ne rentre surtout pas. MMH, pas de précipitation. Je vais attendre dehors. Tu disais que tu ne savais pas séduire, et voilà que tu l'appelles frère. Maître R, cet air que vous avez. Ce ne serait pas de la jalousie, par hasard? Tu te fais des idées. Ce jeune maître aime le style occidental. Celui que tu as choisi lui convient mieux. Moi, je préfère celui-ci. Alors Qinxiao n'aime pas ce genre de tenue. Retiens bien ceci. Je t'ai acheté. Personne d'autre que moi ne peut te toucher. Compris? Oui. Xiaozen. Tu devrais avoir plus confiance en toi. Chacun a ses propres qualités qui brillent. Je peux vraiment? Tu ne réalises même pas à quel point tu es adorable. Maître R. Mademoiselle Meng, vous êtes sous le charme de ce costume, n'est-ce pas? C'est à cause de tes mauvaises idées. À l'avenir, les vêtements qui lui parviennent devront passer par mon approbation. Ah. Maître R. Vous vous occupez même de ça? Frère Qinxiao, je ne peux pas. Xiaozen. Ne cherche plus à t'enfuir à l'avenir. Ne me quitte plus comme tu l'as fait il y a 8 ans. D'accord? MMH. Qui est-ce? Ils arrivent, ils arrivent. Oh. Maître R. Ton grand frère, la fiancée du chef Qin a été changée. Celle-ci est encore plus belle. Bon choix. Tu as pensé à ce que tu aimerais manger? Je ne sais pas quoi commander. Fais-le, toi. Alors regarde le menu d'abord. Excusez-moi un instant. Désolé, frère Qinxiao, la cuillère est tombée. Maître R. Maître R, vous êtes là aussi? Manlin. Maître R, vous êtes méchant. Je suis rentré de France. Depuis une semaine, je vous ai appelé combien de fois? Et vous ne m'avez jamais rappelé. C'est parfait alors. Mangeons ensemble. Vraiment. Alice. Vous dérangez pas si on partage la table? Monsieur ER,
Elle pensait pouvoir avoir un dîner aux chandelles rien qu'avec vous. Mademoiselle Meng. On ne dérange pas votre tête-à-tête, j'espère? Tu sais déjà la réponse. Pourquoi demander? Directeur Qin, et l'affaire du président Jin Ryu? On a attrapé le meurtrier? Mademoiselle Liang. Je te conseille de ne pas poser de questions qui ne te regardent pas. Oh, je m'inquiète juste. Avec toute cette terreur blanche qui règne. C'est tellement effrayant, on se fait presque tuer tous. Ces gens auraient un lien avec toi? Tu es une activiste clandestine? N'importe quoi. Monsieur BR, comment ton frère peut-il accuser les gens comme ça sans raison? Mademoiselle Meng, ton rubis est de ce fameux rouge pigeon. Qu'on ne trouve même pas avec de l'argent. Qui a été assez généreux pour te l'offrir? Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Meng soit aussi une fille intéressée par l'argent. En si peu de temps. Ta capacité à gagner de l'argent a complètement changé. Ah. Alice. Ne sois pas aussi sensible. Peut-être que dans quelque temps, tu devras changer comment tu appelles Xiao Zhen. Changer comment? Tu l'appelleras belle-sœur. Quoi? Je suis vraiment la dernière à savoir, hein? Directeur Xing, tu en as eu marre des mets délicats. Alors tu viens goûter un petit plat simple à la place. Mais après tout, un plat simple reste un plat simple, ça n'a pas sa place dans les grandes occasions. C'est toujours mieux que celle qui se donne gratuitement à d'autres. Petite, c'est la première fois que tu viens dans un restaurant aussi chic, non? Tu sais même pas comment couper un steak, non? Moi. Viens. On coupe comme ça. La main droite tient le couteau. La gauche tient la fourchette. Monsieur BR, je veux aussi que tu me montres. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis faite mordre par un insecte. Quel genre d'insecte? Une vilaine chenille. Voyons voir. Pardon, ce n'était pas volontaire. Qu'est-ce que je disais? C'est juste pas présentable. Ce n'est rien. Va te rafraîchir aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ton grand frère est juste dehors. Et alors? La femme qui m'intéresse. Qu'elle soit ma belle-sœur ou non, je m'en fiche. Tu ne veux quand même pas faire semblant pour de vrai? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai pas le droit à la liberté? Tu deviens audacieux, à oser me contredire, hein? Avec le directeur Qin qui te soutient. Je ne suis plus rien à tes yeux. Tu peux rivaliser avec ça? Répète-le. Est-ce que je me trompe? Tu ne m'as jamais respecté comme le fait le grand frère. À tes yeux, je suis juste quelqu'un que tu peux maltraiter à ta guise. J'aurais vraiment dû ne pas vendre mon corps pour de l'argent. Mais ma mère a besoin d'argent pour ses soins. Mon beau-père boit et joue tous les jours, il a dilapidé tout l'argent de la maison. Je veux sauver ma mère. Je veux la sauver. À l'instant, tu plaisantais encore avec Mademoiselle Liang, et l'instant d'après, tu me bloques ici. Jeune maître R, je ne sais pas comment tu joues avec les femmes dehors, mais moi, je ne peux pas. Tu sais même comment je joue avec les femmes dehors. Qui te l'a dit?
J'ai des yeux. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu ne voulais pas savoir comment je joue avec les femmes dehors? Tu es ignoble et vulgaire. Je le suis devenu à cause de toi. Tu es si réticente à ce point. Avec mon grand frère, tu étais pourtant bien consentante. Je vais le dire au grand frère. Que c'est toi, le meurtrier. Lâche-moi. Tu crois que j'ai peur de tes menaces? Vas-y. Tu ne devrais pas d'abord te demander si ce que tu veux approcher, c'est le grand frère. Ou bien l'identité du directeur Keane. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'aime simplement le grand frère. Je veux juste rester à ses côtés. Je vous prie, jeune maître R, de m'accorder cette grâce. Du sang. Tu saignes. C'est toi qui as commencé. Je le regrette. Je n'aurais pas dû t'embêter. Jeune maître R. S'il vous plaît, soyez clément. Laissez-moi partir. Trop tard. Où est la petite? Et tu es là-dedans? Je t'en supplie. Paysanne, où t'es allée? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas d'autre femme dehors. S'il faut vraiment compter, il n'y a que toi. Il fait froid. Mets ce manteau. On dirait qu'il va pleuvoir. Le chauffeur arrive. Rentrons à la maison, mais pas à sa résidence Keane. Je ne vais pas me disputer avec un ivrogne. Viens avec moi. N'oublie pas. Tu es toujours à mon service. Elle est ma fiancée maintenant. Grand frère. Tu changes vite d'avis, hein? Dans les journaux. Ton mariage avec la famille suffit encore la une. Et tu regardes déjà leur bonne à tout faire rejeter. Comment tu vas l'expliquer à la famille? Tu veux me provoquer? Tu es déjà en difficulté, et tu t'inquiètes pour moi? Xiaozen, allons-y. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Maître R, je n'ai pas de parapluie. Tu peux me raccompagner? Dégage. Je déteste qu'on me touche. Maître R. Dégage. Directeur Keane, partons. Ah, Maître Kinoer. Je dois d'abord ramener le grand jeune maître. Maître R. Le parapluie. J'aime me faire mouiller, et alors?
Tu ne lâches rien. Le ciel peut s'écrouler, ta bouche le soutiendra. Xiaozen. Allons-y. Je ne suis pas ivre. Xiaozen. Ne me quitte plus. Grand jeune maître. Ne me quitte plus, d'accord? Grand jeune maître, vous avez trop bu. Ou as-tu caché une liste importante? Caché. Caché. Où? J'ai toujours gardé Xiaozen. Dans mon cœur. Le grand jeune maître a trop bu, ramenez-le à sa chambre. Oui. Je t'ai sous-estimé. Petit chat sauvage. Pose-moi. Maître R, qu'est-ce que vous faites? Tu oses me demander ce que je fais? Maître R, vous êtes fou. Je vais laver partout où il t'a touché. Ici. Et ici. Comment t'a-t-il touché tout à l'heure? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? Je te sauve la vie. Tu crois qu'un agent professionnel formé à Yongpu se laisserait piéger par tes paroles? Tu utilises même le charme féminin. Sotte. Je te sauve la vie, tu crois qu'un agent professionnel formé à Yongpu se laisserait piéger par tes paroles? Le jeune maître R le savait déjà, mais il ne m'a pas dénoncé. Maître, ayez pitié de moi. Serait-il possible que... Non, impossible. Le chef de la plus grande organisation de Pékin. Comment pourrait-il être? Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de moi? Même si c'était vrai. Ce ne serait pas honteux. Xiaozen. Grand jeune maître. Vous avez trop bu hier soir, vous devez avoir mal à la tête. Buvez cette soupe pour soulager l'ivresse. C'est bon. Laisse ces tâches aux domestiques à l'avenir. Xiaozen. J'étais complètement ivre hier soir. Je n'ai rien fait d'inapproprié, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Le grand frère est toujours un gentleman, comment pourrait-il être inapproprié? As-tu lavé le caleçon que j'ai laissé dans la chambre? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu l'as fait, tu l'as fait. Pourquoi avoir honte? Ali. Je suppose que tu es juste jalouse. Arrête de toujours penser à te battre. Tu n'es plus un enfant. Il est temps de te calmer un peu. Mes affaires ne te regardent pas. Et puis, tu as autant de sang sur les mains que moi. Pas moins que moi. Qin Li.
Tu perds ton temps à me faire la leçon. Tu ferais mieux d'aller te confesser auprès de Bouddha. Assez. J'ai des affaires officielles aujourd'hui. Je ne prendrai pas le petit déjeuner à la maison. Xiao Zhen. Quand tu as du temps, va faire du shopping ou voir un film. J'ai déjà donné des instructions au chauffeur. Tu peux utiliser la voiture quand tu veux. Merci, grand frère. Euh, Merci, frère Qin Xiao. Sage. Bon, je m'en vais. Sers-moi aussi un bol de cette soupe amour pour la gueule de bois. Tu parlais et riais avec mon grand frère tout à l'heure. Pourquoi tu veux t'enfuir dès que tu me vois? Parce que je te déteste. Je ne veux toi. Si je dis ça, ça arrive qu'il lâche pas l'affaire. Ce que je dois faire ne doit pas l'impliquer. Il ne lâchera pas l'affaire. Ce que je dois faire ne doit pas l'impliquer. Tu sais bien quel est le statut de mon grand frère. Je te préviens encore une fois, les choses dangereuses. Ce n'est pas aux femmes de s'en occuper. Je sais très bien ce que je fais. Alors j'espère que tu arrêteras de m'importuner. RYE. Ça va? Oui. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Aïe aïe aïe. ERYE, ça va? Oh, mademoiselle Meng. Lève-toi vite. Tu es trop lourde. Tu écrases ERYE. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Du sang. Il saigne. Oh là là. Vite, vite, vite. Emmenez le grand-père ER à l'hôpital. Aïe, lâchez-moi, lâchez-moi. Vite, appelez le médecin de famille allemand. D'accord, d'accord. Grand-père ER, ne bougez surtout pas. Vite, apportez la trousse de secours et les pansements. D'accord, d'accord. Ça suffit. Pas la peine de faire toute une histoire. Qu'est-ce que tu attends? Vite, aide-moi à me lever. Moi. C'était pour te sauver, tu sais. Oh. Doucement, j'ai mal. Grand-père ER, on dirait qu'il fait son capricieux. Ferme-la. Allons plutôt à l'hôpital. Non, je ne veux pas. Tu me mets juste un peu de pommade. Tu es stupéfait? Qu'est-ce que tu attends? À l'attaque. Oh. Grand-père ER. Tiens bon. Aïe. Grand-père ER, c'était quoi ce bruit tout à l'heure? Grand-père ER. Ça va? Grand-père ER, je n'en parlerai à personne. Tu radotes. Grand-père ER. Alors je m'en vais, repose-toi. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Si tu en parles, je te fais la peau. Tout à l'heure. Oh. Tu parles de ce cri bizarre? Tu oses en reparler? Je te fais la peau maintenant. Aïe. Je ne rigole plus. Merci, grand-père ER. Je rentre. Tu ne te souviens vraiment pas de qui je suis? Pas vraiment. Certains souvenirs. Quel souvenir? Quand on était petit, pourquoi tu m'as fait manger un gros cafard? N'importe quoi. C'était une grosse sauterelle. C'est parce que tu suivais toujours le grand frère et tu m'ignorais. Mais tu n'avais pas à m'embêter tous les jours, quand même. Idiot.
Mais pourquoi maman m'a-t-elle menti en disant que nous ne sommes jamais allés chez les Qin à Longsheng? Maman. Est-ce le bienfaiteur qui nous a aidés? Merci beaucoup, monsieur, non seulement pour les frais médicaux, mais aussi pour cette belle chambre. Maman, non. C'est le fils aîné de la famille Qin, le frère Qin Xiao. Oui. C'est le fils aîné des Qin. Maman Wang, c'est moi. Qu'y a-t-il? Je suis découvert. Préparez vos affaires maintenant. Tant qu'ils ne connaissent pas encore notre lien. Partez vite avec Xiaozhen. On ne peut plus rester chez les Qin. Entre. Cache-toi. Monsieur Qin. Oncle de, non, Azalée. Dis-moi où est le point de contact. Quel point de contact? Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de patience. Maman Wang, pourquoi êtes-vous partie sans dire au revoir? Je vous ai cherché partout. Heureusement, j'ai retrouvé Xiaozhen. Désormais, vos affaires sont les miennes. Reposez-vous bien. Maman. Ne bougez pas. Maman Wang. Ou plutôt, l'épouse d'Azalée. Tu peux fuir un moment, mais pas toute une vie. Je me suis rapproché de Xiaozhen pour te retrouver. Je vous en supplie, épargnez ma fille. Elle a perdu la mémoire à cause du choc. Elle ne sait rien. Non. Maman, as-tu fait un cauchemar? Xiaozhen, où est Monsieur Qin? Le bureau du secret l'a rappelé pour une affaire. Ne t'inquiète pas maman, il a tout arrangé ici. Xiaozhen, as-tu retrouvé la mémoire? Mais pas beaucoup. Maman, pourquoi m'as-tu menti en disant que nous n'étions jamais allés à Longsheng? Nous avons bien travaillé chez les Qin. Tu ne peux pas être avec lui. Maman. Je suis avec le fils aîné. Pour une raison. Écoute-moi, partons, quittons Zhangsheng tout de suite. Maman, tu es folle. Où veux-tu aller dans cet état? Viens, dépêche-toi de quitter cet endroit, vite, pars. Pourquoi, maman? Je dois m'occuper de toi, et puis Qin Xiao et moi, c'est juste. Ton père est mort de la main du fils aîné de la famille Qin. Tu veux encore être avec lui? Maman, tu m'as dit que papa était mort en mer, non? Xiaozhen, ton père était en fait un agent de liaison d'une organisation clandestine. Tu te souviens du conducteur de pousse-pousse devant la maison des Qin? À l'époque, je travaillais comme domestique chez les Qin. Juste pour lui transmettre des messages. Il y a 8 ans, un traître nous a dénoncés. Ton père a été démasqué. C'est le fils aîné des Qin qui l'a tué de ses propres mains. Maman a changé de nom, s'est remariée avec ce salaud toutes ces années. Juste pour te protéger, Xiaozhen. Cette femme se cachait vraiment bien. Maintenant, je vais faire fortune. Maman, ce n'est pas vrai. Xiaozhen, pars vite, écoute ta mère. Pars, quitte Zhangsheng au plus vite. Maman, c'est peut-être un malentendu? Il doit y avoir un malentendu. Xiaozhen,
C'est à cause de toi, parce que tu as vu ton père se faire abattre, que tu as perdu la mémoire. Maman. Xiaozen. Des gens comme le fils aîné des Qin, ils sont tous impitoyables. Éloigne-toi de lui. Maman. Docteur. Maman. Vite, il faut la sauver. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Je vous en supplie. Je vous avais dit que la patiente ne devait pas être stressée. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi. Partez. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Qu'est-ce qu'il se passe? Que s'est-il passé? ERYE? Puis-je te faire confiance? Désolé pour la maladie de ta mère. Je vais demander aux médecins de faire tout leur possible. ERYE, promets-moi une chose. Prends bien soin de ma mère pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il, au juste? Grand-père ER, certains souvenirs d'autrefois me sont revenus. Avant ton départ, tu as discrètement déposé ce stylo devant ma porte. Je l'ai bien reçu. Maintenant, j'ai besoin d'être seule. Fais-la suivre. Assure sa sécurité. Oui. Bien sûr. Grand frère, je veux connaître la vérité. Bureau d'enquête de la Défense nationale. Accès interdit au public. Je dois voir le directeur Qin. Avez-vous un rendez-vous? Sans rendez-vous, le directeur qui ne reçoit personne. J'ai une affaire importante avec le directeur Qin. Allez, circulez. Si vous ne partez pas, je vais devoir être impoli. Je vous en prie, faites une exception. Partez. Arrêtez. Mademoiselle Meng est ma fiancée. Désormais, lorsqu'elle viendra me voir. Pas besoin d'annoncer. Oui. Xiaozen, la santé de ta mère s'est-elle améliorée récemment? Tout va bien maintenant. Sois tranquille, le directeur est un bon ami. Je lui demanderai de bien s'occuper d'elle. Qu'est-ce qui te prend de me chercher soudainement? Tu m'as manqué. Ma Xiaozen, quand es-tu devenu si passionné? Frère Qin Xiao, ceci. Ce sont des gâteaux à l'os menthe que j'ai préparés. Ils sont encore chauds. Tu te souviens que j'adore ça? Je vais te préparer une tasse de thé. Sérum de vérité. Au besoin, il pourra le faire parler. Rapport au directeur Qin. Entrez.
C'était un accident. Et, ne touche pas, attention à la brûlure. Directeur Keane, voici un document confidentiel nécessitant votre signature. Posez-le là. Je vais nettoyer. C'est ma faute, laisse-moi faire. Et, que des morceaux. Si tu te blessais, j'en serais navré. Viens. Attends. Utilise ça, ne te blesse pas. Merci, mademoiselle. C'est bon? Toujours le même goût d'antan. Tu te souviens encore du passé? Du tireur de pouce-pouce devant la porte de la famille Keane. La quarantaine. Peau basanée. Madame, avant, appelait toujours ce tireur de pouce-pouce pour aller au pavillon lianien. Acheter des gâteaux à l'ossement tu frais sortis du four, disant que tu aimais ça. MMH. Mon savoir-faire n'arrive pas à la cheville du pavillon lianien. Et, plus tard, ce tireur de pouce-pouce, comment a-t-il disparu? Je me souviens de tout le monde. On l'appelait Oncle 2. Il est mort. C'était un élément clandestin. Mort. Comment est-il mort? Pourquoi tu poses cette question? Je suis juste curieux, une personne si honnête et consciencieuse. Comment aurait-il pu être un élément clandestin? N'importe qui peut l'être, il se cache très bien. Ça pourrait être le directeur de l'école, ou le propriétaire de la librairie, même un serviteur de ma famille Keane. Être découvert. N'a qu'une seule issue, c'est ça? Éliminer tous les ennemis pour le parti et la nation. C'est mon devoir. Bon, arrêtons ces propos déplaisants. En fait, moi aussi, je suis fatigué de ces luttes. Une fois cette mission importante que le président du comité m'a confiée accomplie, nous quitterons Jincheng pour Izu. À ce moment-là, j'enseignerai, je cultiverai la terre. Toi, tu seras responsable d'être belle comme une fleur. À l'avenir, ces histoires de combat et de meurtre n'auront plus rien à voir avec nous. Grand frère, c'est impossible pour nous dans cette vie. Xiaozhen, tu t'es tout rappelé. Vraiment tout? Oui. Depuis le jour où je t'ai revu. Je me suis souvenu, jour après jour. C'est merveilleux. Alors tu dois sûrement te souvenir de ce que je t'ai dit à l'époque. Je t'attendrai toujours. Jusqu'à ce que tu grandisses. Viens avec moi à Izu. D'accord? Promets-moi de ne pas me trahir. Jamais. Faites descendre le chef Keane. Un chef du bureau de la sécurité. Ose me voler ma femme. Chef Keane, ne soyez pas timide pour cacher votre trésor. Ce type a vraiment perdu la tête. Il croit vraiment que personne ne peut le contrôler. Xiaozhen, je reviens tout de suite. Ali, tu es fou?
Tu sais où tu es? Tu embêtes Xiaozhen toute la journée. C'est intéressant? Je l'ai acheté. C'est ma femme. Pourquoi tu me prends ce qui me plaît? Parce que je l'aime. Ça suffit? J'ai dit que je la vendais? Tu ne l'aimes pas aussi, par hasard? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche. Tu cherches quoi? La bague. Frère Qin Xiao. La bague que tu m'as donnée. Je ne la trouve plus. Ce n'est rien, Xiao. Je vais t'aider à chercher. Il est mort. C'était un agent clandestin. Je l'ai trouvé. Sotte. Tu pleures pour une si petite chose? Si elle était vraiment perdue, je t'en achèterais une autre. Frère Qin Xiao, il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. Viens. Attends. Je téléphone au chauffeur pour qu'il te ramène. Ne te dérange pas, frère Qin Xiao. Je rentre seul. Je t'attends à la maison. D'accord. Qui t'a permis de faire une chose si dangereuse toute seule? Je te l'avais dit. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. La prochaine fois que tu fais ça, je te mange. Avant que tu ne me manges, prépare-moi une feuille et un stylo. Mademoiselle Meng, êtes-vous sûr que c'est ce que vous avez vu sur le document secret? La liste. C'est une mémoire photographique. Impossible. Qui a-t-il? Un indicateur rapporte que la famille de l'agent secret Azalé d'il y a 8 ans a été retrouvée. La famille de la cellule clandestine a été localisée. Où? Suivez-moi. Pourquoi me l'écrire? Au lieu de le remettre à la personne concernée? RY.
Ne me dis pas que tu es aussi amoureux d'elle. Et alors? Tu n'as pas le droit de l'aimer. Tu es déjà dans la panade. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu essaies de me provoquer? Tu es déjà dans la panade, et tu t'inquiètes pour moi? Qin Xiao m'avait déjà laissé entendre. Avertissez tous les points de contact d'évacuer les personnes sur la liste. Vers un endroit sûr. ERYE, ne serait-ce pas une erreur? Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais figurer sur la même liste que ses camarades. Je me suis sous-estimé. Vite, allez-y. Jeune maître R. Cet argent suffira à vous et votre fille pour vivre à l'avenir. Ne retournez plus travailler comme domestique pour des familles riches. Avec ton apparence, aucune femme ne te cherchera pas d'époux. ERYE. J'ai dit. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Si tu continues à me regarder, je vais... Tu es complètement libre. Dégage. ERYE. Quoi? Tu as encore des regrets? Je ne faisais que jouer avec toi. Et toi, tu prends ça au sérieux. J'ai tort, je suis sérieux. Je l'ai été depuis le début. Avant de te rencontrer, je ne savais pas à quel point ma vie était ennuyeuse. C'était convenu. Ne m'oublie pas. Si tu es d'accord, demain à 8 heures au quai de Nanyang. Je t'attendrai. Mais si tu n'es pas d'accord, mon grand frère saura aussi prendre soin de toi. Le patient a passé la période critique, s'il peut se réveiller. Avec du bon repos, il guérira. Merci, docteur. De rien. Si tu es d'accord. Demain à 8 heures au quai de Nanyang. Je t'attendrai. Maman. Comment je pourrais t'abandonner? Si on doit partir, on partira ensemble.
Maître R. Il est trop tard. Je ne peux pas laisser ma mère seule ici. Maître R, il est temps d'embarquer. Attendez encore un peu. Mademoiselle Meng ne viendra pas. Allons-y. Maître R, vous ne pouvez pas mettre votre propre sécurité en danger comme ça. Il semble que dans son cœur, je vaux toujours moins que lui. Maître R. Au revoir. Maman. Maman, tu es réveillée. Xiaozen. Pourquoi n'es-tu pas encore partie? Maman. Comment je pourrais te laisser seule et vivre seule? Si on doit partir, on part ensemble. Tu es stupide. Allons, on quitte Jinsheng tout de suite. C'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe, Xiaozen? Est-ce que maman te retient? Non, maman. C'est toute ma faute. Si je n'avais pas provoqué la famille Qin, tu n'aurais pas été tellement en colère et fini dans cet état. D'accord. On part tout de suite. Tu es dans un état de faiblesse. Tu devrais rester te reposer à l'hôpital. Où est-ce que vous comptez aller comme ça? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon chéri, comment peux-tu dire ça? Je suis ton homme. Je suis le beau-père de Xiaozen. C'est normal que je vienne vous voir, non? Oh là là! Xiaozen, ma chérie. Tu as trouvé un riche, hein? Viens, 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 viens. Quoi? L'argent. On partage l'argent entre nous. Pourquoi? Tu veux le garder pour toi tout seul? Pas question. Tu es fou d'argent? L'hôpital, c'est gratuit, peut-être? C'est un don de bienfaiteur, il faut le rembourser. Comment ai-je pu épouser un joueur comme toi? Incapable de sortir un sou. Quelle malchance. Xiaozen, on s'en va. Où ça? Mon oncle à la campagne a écrit pour dire que je devais amener maman. Passer quelques jours à la campagne. L'air y est bon, c'est bon pour sa santé. Ah bon? Viens, viens. La lettre? Donne, sors-la. Je l'ai déchiré après l'avoir lu. Ne perds pas de temps avec lui, on va rater le train. Arrêtez. Vous êtes si pressés tous les deux. C'est vraiment pour la convalescence à la campagne? Ou bien vous fuyez quelque chose, hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Que veux-tu faire? À l'origine, si tu m'avais donné un peu d'argent pour m'amuser, peut-être que, vu le temps qu'on a passé ensemble, j'aurais été d'humeur à vous laisser partir. Mais puisque vous refusez le bon vin pour préférer le vinaigre, ne m'en veuillez pas si je ne fais pas de cadeau. Dis donc, la femme et la fille d'un membre de l'organisation clandestine. Ça vaut combien? Quelle organisation clandestine? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es fou d'argent. Allons, arrête de faire semblant. J'ai tout entendu, ce que vous disiez à l'hôpital, elle et toi. Ton défunt mari était un élément clandestin. Il a été liquidé depuis longtemps par le bureau du secret. Je ne l'aurais pas deviné. Tu te caches bien. Toi, Maman, ne t'énerve pas.
Tiens, cet argent est pour toi. C'est assez pour payer tes dettes de jeu, laisse-nous partir. Tu disais que tu n'avais pas trouvé de riche, hein? Je vous le dis, le bureau du secret a affiché une prime pour les éléments clandestins. Rien que vous deux, vous valez 2 petits poissons rouges. Espèce de salaud. Tout est à toi, laisse-nous partir tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Ah, tant d'argent. Tu voulais le cacher à moi et le garder pour toi tout seul? Tant d'argent et tu veux le prendre tout seul, hein? Ah, quelqu'un qui peut donner autant d'argent. C'est forcément un dieu de la richesse. Si vous deux vous sortez d'ici aujourd'hui, où est-ce que je trouverai un tel puits d'or après ça, hein? Tu es insatiable, Meng Fu. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je l'ai dit, aujourd'hui personne ne peut sortir d'ici. Maman, ça va maman? La vie de luxe pour le reste de mes jours dépend juste de vous deux, mère et fille. Xiao Zhen, viens par ici. Ah, plus je te regarde, plus je t'aime. Écoute bien. Si tu te donnes à moi, et que tu me satisfais bien, je serai peut-être de bonne humeur et je vous laisserai partir toutes les deux, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire la prude. Tu as déjà porté l'enfant d'un autre pour l'argent. Pourquoi jouer les vertueuses? Viens. Salaud. Je ne crois pas que je n'arriverai pas à t'avoir aujourd'hui. Quelle confiance tu as. Maître R. Petit chat sauvage. Nous nous revoyons. Maître R. Pourquoi êtes-vous venu ici? Oh. Maître R. La dette de jeu que je te dois, j'ai maintenant de quoi la payer. Si ça ne suffit pas, il y a aussi cette mère et cette fille. Elles sont les familles d'un opposant clandestin. Ne les sous-estimez pas, elles ont un mécène derrière elles. Si on les envoie au bureau de sécurité d'État, on peut non seulement obtenir 2 lingots d'or, mais aussi faire sortir leur mécène au grand jour. Maître R. Pourquoi tu n'es pas parti? Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Le départ est reporté. Maître R, vous êtes fou. Oui, je suis fou. Peu importe si elle veut venir ou pas, je la ramènerai de force si nécessaire. Maître R. C'est toi qui l'as frappé? Maître R, tu ne comprends pas, cette femme. Plus on la frappe, plus elle est obéissante. Si je ne leur avais pas montré qui était le patron, elles auraient pris la fuite. La personne que je n'ose même pas toucher. Et toi, tu oses la maltraiter. Ah. Oh, frère ER, je vois clair en toi. Tu aimes cette fille, hein? Ah là là, tu as vraiment bon goût. Si tu l'aimes, tu peux la garder. Je te garantis des nuits torrides. C'est juste que le prix. Regarde, ma belle-fille est si jolie, non? Alors le prix, au minimum. Tu aimes frapper les femmes, hein? Hein? Tu aimes vivre au crochet des femmes, c'est ça? Tu aimes balancer, hein? Et en plus, tu oses me faire un prix? Je vais te tuer. Emmenez-les d'abord. Oui. Que personne ne bouge. Arrêtez. C'est mon indique. Et alors? Il me doit de l'argent de jeu et ne paie pas. Je le tue, c'est tout. Ali, tu es fou. Capitaine Ma. Ces deux-là sont des agents clandestins. Ils voulaient s'enfuir. Xiao Zhen. Maman Wang. C'est vous? Et le conducteur de Pousse-Pousse, il a disparu? Je me souviens qu'on l'appelait Oncle 2.
Capitaine Ma. Je connais très bien le passé de cette mère et sa fille. Il est absolument impossible qu'elles soient des agents. Il y a forcément une erreur. Directeur Keane. Il n'y a pas d'erreur, c'est absolument vrai. Cette mère et sa fille, elles sont bien la famille de cet agent. Il y a 8 ans, elles étaient domestiques chez les Keane. Elle aidait son mari défunt à transmettre des infos. Elle m'a épousé. Juste pour cacher la vérité. Directeur Keane. Il doit parler du conducteur de pousse-pousse que vous avez abattu il y a 8 ans. Lee de Haï. Mensonge. Mon mari était batelier. Il est mort en mer il y a 10 ans. C'est tout ce dont vous êtes capable au bureau militaire? Vous croyez un joueur pathologique? Chef Keane, je dis la vérité, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Si vous ne me croyez pas, je peux le jurer. Espèce de salaud. Pour la récompense du bureau des affaires militaires. Tu n'épargnes même pas ta femme et ton enfant? Tu n'es pas humain. Maman. Sur la simple parole d'un joueur invétéré. Le département des opérations mobilise autant d'hommes? C'est ridicule. Tout le monde, dispersez-vous. Arrêtez. Vous les protégez. Est-ce à cause de Mademoiselle Meng? De votre relation avec elle? Quelle relation? Capitaine Ma. Que voulez-vous dire, Chef Keane? La beauté trouble l'esprit. Vous savez pourquoi le chef de la station m'a placé à vos côtés? C'est pour prévenir toute déloyauté, toute hésitation à agir. Capitaine Ma, pour le poste de chef adjoint, vous me tendez un piège. Quelle bassesse! Si Meng Guizhen était une femme ordinaire, et qu'elle s'alliait avec le chef Keane, aurais-je encore une chance de survivre? Chef Keane, cette fille ne vous est pas digne. C'est une traînée. Elle a porté l'enfant d'un autre. Elle a déjà été souillée. Quoi? Xiao Zhen, est-ce vrai? Non. Il ment. Il ment? Alors dis-moi, avec la maladie de ta mère, d'où vient l'argent pour la soigner? Chef Keane, regardez. Xiao Zhen. Qu'est-ce que cela signifie? Moi. Intéressant, Chef Keane. Manipulé comme un pantin par une femme. Attendez que j'extorque des aveux de leur bouche. On verra si vous pourrez garder votre poste de chef. Emmenez-les tous. Monsieur l'officier? Nous ne sommes vraiment pas. Vous faites erreur. Ne croyez pas les divagations de ce joueur. Tu vois, salope. Je savais que tu nierais, homme. Qu'est-ce que c'est? Hein? Chef Keane, que pouvez-vous dire maintenant? Je suis responsable de mes actes. Arrêtez-moi. Mais cela n'a rien à voir avec ma fille. Ah, comment cela n'a rien à voir? Capitaine Ma. Sa fille est son plus grand point faible. Je te conseille de la déshabiller. Jette-la dehors, elle avouera tout. Tu n'es qu'une bête immonde. Capitaine Ma, je sais aussi qu'elle a un frère caché à la campagne. Et le tombeau ancestral de sa famille. Je vous guide. Il suffit de déterrer le tombeau et d'arrêter son frère. Je ne crois pas qu'elle résistera. Espèce de salaud. Qu'est-ce que vous attendez pour le retenir? Lâchez ma fille, et je dirai tout. Maman. Je vous en supplie, laissez ma fille. Elle était si petite, elle ne savait rien. Emmenez-moi, je vous dirai tout. Capitaine. Attendez, c'est bizarre. Ce revirement à 180 degrés. Méfiez-vous d'une ruse. Il faut emmener sa fille. Espèce d'idiot. Allez, venez, on va tout raconter ensemble. Maman. Lâche-moi. Je suis témoin, moi. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Emmenez-les tous. Tu n'aurais pas dû survivre. Maman. Maman, ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. Petite Zhen. Ne pleure pas. De toute façon, avec ma maladie, il ne me reste que quelques mois. En emportant quelqu'un avec moi. Ce n'est pas une perte.
Maman, non, tu ne peux pas mourir. La vieille meurt, il reste la jeune. Emmenez-la, continuez l'interrogatoire. Maman. Arrêtez. Qui ose bouger? Chef Kin. Souviens-toi, servir le parti est ton devoir. Protéger un criminel, c'est ruiner ta carrière. Emmenez-les. Ali, tu es fou. Ils veulent savoir la réponse, non? Je vais les envoyer le demander en personne. Tu sais dans quel pétrin tu t'es mis? Pas de pétrin. Pas d'entrée sur ta liste noire. Tu étais au courant depuis le début. Je ne peux pas te laisser partir. Chef Kin. Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Aujourd'hui, je ne pars pas seulement. Je pars avec elle. Viens avec moi. Qin Li. Tu veux que Xiaozhen mène une vie de danger avec toi? C'est toujours mieux que d'être un traître. Toi. Attention. Docteur, vite. Examinez-la d'abord. La patiente a perdu trop de sang. Je crains que... Pas de je crains. Si tu ne la sauves pas, je ferai en sorte que tout l'hôpital te suive dans la tombe. Oui, vite. Vite, emmenez la patiente en salle d'opération. Ali, si tu as encore un cerveau, fous le camp tout de suite. Si quelque chose arrive à Xiaozhen, je vous promets que tous les membres du bureau du secret n'en réchapperont pas. Xiaozhen, ne meurs pas. Je te l'interdis. ERYE, les hommes au port disent que le bateau est... Fiche-moi la paix, dégage. Docteur, alors? On a fait tout notre possible. On a vraiment tout essayé. Xiaozhen. Y a-t-il un autre moyen de la sauver? Sauvez-la, vite. Vous m'entendez? Sauvez-la, vite. Monsieur Qin, les blessures de Mademoiselle Meng sont trop graves. Et elle n'a pas la volonté de survivre. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu. Pas la volonté de survivre? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Elle me l'a dit elle-même. Elle voulait partir avec moi. On allait commencer une nouvelle vie, et tu me dis qu'elle ne veut pas vivre? Ah. Xiaozhen, réveille-toi. Ouvre les yeux, regarde-moi. C'est toi qui m'as promis de partir avec moi. Tu ne peux pas me mentir. C'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Ton nom était sur la liste. Je l'ai étouffé. Je t'ai donné une chance de fuir, et tu l'as encore traîné dans cette histoire. Xiaozhen est innocente. ERYE, dépêchez-vous. Le bateau est déjà au port. Il faut partir ce soir. Partez, vous deux. Je ne bouge pas d'ici.
Grand-père ER. Arrête de faire le têtu. Dépêche-toi, sinon il sera trop tard. J'ai dit que je ne bouge pas d'ici. Fichez le camp. Emmenez-le. Xiaozen. Si je n'avais pas cette identité particulière, si on était juste des gens ordinaires, est-ce que la fin aurait été différente? Regarde. Cette bague, elle est belle, non? À part toi, personne au monde ne mérite de la porter. Xiaozen. Docteur. Xiaozen, tu es réveillé? Qui êtes-vous? Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Qin Xiao, ton fiancé. Mademoiselle Meng a dû vivre un événement qui l'a profondément blessée, ajouté à la perte de sang importante. Le mécanisme de protection de son corps lui a fait oublier ses souvenirs. Est-ce qu'elle pourra s'en souvenir plus tard? Peut-être. Je ne peux pas l'affirmer. Xiaozen, c'est une chance que le ciel me donne. Recommençons à zéro. Xiaozen, tu te souviens de cet endroit? Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Je vais te raconter notre histoire, petit à petit. Xiaozen, tu es ma fiancée. C'est notre maison. Ne te sens pas gêné. Ma fiancée? MMH. La bague à ton doigt. C'est le gage de notre amour. Tu avais déjà accepté ma demande en mariage. Sur le chemin pour choisir ta robe, on a été attaqué par des voleurs. Tu as été touché par une balle perdue. Ils t'ont opéré pendant 3 jours et 3 nuits. Heureusement, tu vas bien maintenant. La bague que tu m'as donnée, je ne la trouve plus. Silly, ne pleure pas pour si peu. Si elle est vraiment perdue, je t'en achèterai une autre. Tout ça, c'est vrai? Pourquoi je ne me souviens de rien? Alors, comment on s'est rencontrés? Nous sommes amis d'enfance, on se connaît depuis tout petit. Tu peux y repenser tranquillement. Tu finiras par t'en souvenir. Tout cela est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Quand tu étais petite, tu disais déjà que tu voulais m'épouser. Et moi, je disais que je ne me marierais qu'avec toi. Tu as toujours rêvé de notre mariage. Xiaozen. Marions-nous. Xiaozen. Après la cérémonie, je t'emmènerai à Izu. Tu te souviens de ce que je disais? Plus tard, j'enseignerai et cultiverai la terre. Et toi, tu seras belle comme une fleur. Plus tard, nous aurons plein d'enfants, qui nous appelleront papa et maman. D'accord? D'accord. Xiaozen, toi. Tu vas vraiment l'épouser. Tu es.
Xiaozen, c'est dangereux ici. Je t'emmène. Ali. Où pensez-vous aller? Non, ne lui faites pas de mal. Xiaozen. Tu ne seras jamais que ma fiancée. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Xiaozen? j'ai fait un cauchemar. Les rêves sont l'inverse de la réalité. Je suis là, n'aie pas peur. Qui est Ali? Ali est mon frère. Mais il a quitté Jincheng. Pour affaires. Je le connais? Bien sûr, mais vous ne vous entendez pas. Il sait qu'on se marie. Alors il s'est éloigné. Bon, demain c'est notre mariage. Dors. Dors vite. On ne s'entend pas. Alors pourquoi mon cœur est si lourd? Directeur Kin, comme vous l'avez demandé. Ce journal sera publié demain. Je vois. C'est le seul moyen pour que le bureau de sécurité cesse de vous rechercher. Mademoiselle Meng est si belle, si seulement le jeune maître R pouvait la voir. Malheureusement, lui. Jeune maître R, c'est Ali? Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Mademoiselle Meng et du grand jeune maître. Ne pensez pas à ces choses tristes. Triste. Le grand jeune maître a dit qu'il ne fallait absolument pas en parler devant mademoiselle. Jeune maître R, vous n'avez pas vu le journal d'aujourd'hui? Le pauvre jeune maître R. Allons-y. Jeune maître R. Étions-nous vraiment en mauvais termes? J'ai l'impression. J'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses importantes. Il est mort. Mademoiselle, le grand jeune maître est venu vous chercher pour aller à l'église. D'accord. Je comprends. Xiaozen. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Viens ici. C'est toi qui as promis de partir avec moi. Tu ne peux pas me mentir. Qui a-t-il? Rien. C'est juste que je me sens tellement heureuse de t'épouser. Sotte. Ne pleure pas, je t'aimerai toujours. Vraiment? Bien sûr. D'accord. Je vais me retoucher. D'accord, je t'attends.
Xiao Zhen. Je n'ai toujours pas réussi à te retenir. Ma mère, mon père, ils sont tous morts pour leurs convictions. Et le jeune maître R. Je veux suivre leurs pas. À partir d'aujourd'hui, Meng Yizhen n'existe plus dans ce monde. Le pardon est déjà arrivé. Cette mission est cruciale. Vous ne devez absolument pas vous trahir. Compris. Le lieu est la petite maison occidentale de Yangshupu. Votre couverture sera un couple de tailleurs. Tu es camarade Yixiang? C'est moi. Qin Li. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi.